que tu as fait pour nous, Seigneur, durant toute la vie, Seigneur. Nous avons été comme des personnes qui sont mortes, oh Dieu. Le diable a rôdé autour de nous, Seigneur, cherchant qui dévorer. Mais toi, tu étais là, Seigneur, Dieu puissant. Et tu as repoussé Satan, Seigneur. Tu as repoussé la mort, oh Dieu puissant. Tu as repoussé la maladie, Père. Et ce matin, Seigneur, par ta grâce, tu nous as fait voir le lever du jour, oh Dieu. Chose qui a été difficile pour certaines personnes, oh Père. Seigneur, ce n'est que par ta grâce que nous l'avons obtenu, Seigneur. Et tu as touché nos cœurs et nous sommes venus dans ta maison, Père. Avec, Seigneur, un cœur complètement abandonné à toi, Seigneur. Nous te prions tout simplement, Papa, de nous exaucer au des cieux, Père. Que tu pardonnes, Seigneur, nos péchés. Bénis notre pasteur, oh Dieu. Bénis l'église tout entière, Seigneur. Pour le reste des choses, nous les remettons entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse encore le pasteur. Vous bénisse son épouse, sa famille et toute l'église. Amen. Amen. Nous allons prendre le Bible pour lire un passage des Écritures. Dans Matthieu chapitre 18, juste le verset 20. Car là où deux sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Que Dieu vous bénisse pour nous asseoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une joie, un privilège pour nous d'être encore ce matin dans la présence du Seigneur. Nous aimerions prendre comme sujet la prière en famille. Et c'est une exhortation que j'avais prévue. Si cela avait été possible, ce serait la première exhortation que je vais apporter du haut de cette chair. Mais le Seigneur n'avait pas voulu, il m'a conduit sur autre chose. J'ai senti le poids qui rentre sur la semaine de pouvoir apporter. Amen. Amen. Alors, ici, dans la parole du Seigneur, vous venez de le lire. Car là où deux, trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je crois que c'est un passage courant que beaucoup de gens connaissent même à cœur. Et aujourd'hui, le Seigneur l'a placé ce matin pour pouvoir nous exhorter afin que tout un chacun de nous puisse recevoir quelque chose de bien. Alors, là où deux, trois se sont rassemblés, ça peut être un frère, une sœur, deux sœurs, trois frères qui peuvent être rassemblés, pas rassemblés pour autre chose, mais rassemblés pour la prière, rassemblés pour l'exhortation, rassemblés pour témoigner, pour parler de Dieu. Alors l'Esprit du Seigneur dit qu'il sera avec eux. C'est comme dans une maison, dans un foyer, lorsque nous nous rassemblons uniquement pour la prière, ou pour la chanson, ou pour une exhortation, ou quelque chose de ce genre, le Seigneur a promis d'être avec nous. Amen. Amen. Alors, si nous voulons parler la prière en famille, c'est quelque chose qui est presque en voie de disparaître dans certaines maisons, dans certains foyers. C'est vrai que parmi nous ici, il y a des maisons où il y a la prière et tout. C'est une bonne chose. Mais ce matin, le Seigneur voulait tout simplement nous rappeler que la prière en famille est quelque chose de grand, qu'on ne peut pas s'en passer. Beaucoup de personnes viennent prier seulement ici à l'église. Beaucoup de personnes ouvrent la Bible qu'à l'église. Beaucoup de personnes chantent qu'à l'église. Mais à la maison, ces choses n'existent même pas. En réalité, nous ne sommes pas des chrétiens. Si dans nos maisons, nous vivons autrement. Or, à l'église ici, nous apparaissons tous comme des chrétiens. Aucune personne peut dire qu'il est païen ici. Qu'il est païen ici, la vraie, excusez-moi. Mais nous tous, nous apparaissons comme des chrétiens. Je ne crois pas qu'il y aura quelqu'un qui va mal se comporter ici, là. Mais c'est dans nos maisons, c'est au travail, c'est ailleurs qu'on va découvrir qui nous sommes vraiment réellement. Et le chrétien doit montrer son identité partout où il est. Ce n'est pas à l'église. Mais là-bas dans ton quartier,
dans ta maison, mais même dans ta famille. Amen. Il faut que les gens croient que tu es réellement un chrétien. Amen. Amen. Alors, Frère Branham dit que normalement dans les maisons des chrétiens, on devait avoir des hôtels familiales. Peut-être qu'il ne s'agit pas d'un hôtel comme celui-ci, mais ça peut être quelque chose que vous pouvez faire vous-même, soit un lutrin ou bien une petite table, où vous pouvez mettre votre Bible, où vous pouvez vous rassembler toute la famille pour prier. C'est vrai que vous pouvez prier n'importe où, mais il faut qu'il y ait aussi un lieu approprié où vous vous rassemblez pour prier ensemble. Combien de personnes ont des hôtels dans leur maison? Je sais qu'il y en a ici là. Mais j'interpelle à ceux-là qui n'ont pas encore saisi cette vision. Parce que c'est à la maison où on a tout le temps de prier. Ici, on court derrière les temps. Si on m'interrogeait de prier, je ne vais pas prendre 1 heure du temps. Ça ne marchera pas. Vous voyez? Mais à la maison, je peux prier comment et quand? La manière dont je veux. Si c'est 20 minutes, 30 minutes, là, dépendra de moi-même. Vous voyez? C'est à la maison qu'on doit prier. Et n'oubliez pas que dans certaines maisons, il y a des esprits qui habitent là. Il y a des esprits qui habitent dans des maisons. Mais si vous ne priez pas, ça sera difficile pour nous de s'en sortir. Je vais reprendre la première citation que nous allons lire. C'est le sceau de l'Antichrist. C'est la première citation, le sceau de l'Antichrist. Je crois que c'est là affiché. Suivez-moi, moi je vais lire sur un petit écran. Nous avons le temps pour toute autre chose, mais pas pour les réunions de prière. Les foyers sont complètement détruits. Et les filles et les garçons sont dehors à se promener, faisant le fou partout dans le pays. Et les mères comme des pères sont indifférents. Et pourtant, ils sont des pentecôtistes. Amen. Amen. Il ne s'agit pas seulement des pentecôtistes. Il n'y a pas de pentecôtistes ici là. Il s'agit de nous que Dieu parle ce matin. Certaines personnes, frères comme sœurs, sont indifférents. Donc, c'est pas son problème. Mais on professe qu'on est des chrétiens. Non, 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 non. Il y a quelque chose qui manque. Alléluia. Suivez-moi attentivement. Et pourtant, ce sont des pentecôtistes. Ce dont nous avons besoin ce soir, c'est d'un hôtel familial à la maison. Un endroit où on lit la Bible, où on enseigne aux enfants la parole du Dieu vivant. Oui, monsieur, on court ça et là sur l'estrade, en petite robe si serrée que la peau semblable à nu. Courant ça et là. Je ne dis pas ceci pour plaisanter. Je ne plaisante pas. C'est la vérité de l'évangile. C'est vrai. Oui, monsieur. On court ça et là sur l'estrade, comme cela, et on danse dans l'esprit. On parle en langue. On porte le boucle d'oreille et du maquillage sur la figure. Les cheveux bien soignés et coupés comme cela. Et puis on se dit chrétien. Certaines de ces personnes-là, dans des églises, ils ont le don. Ils peuvent prophétiser, parler en langue, tout. Mais quand vous voyez la vie chrétienne, ça n'existe même pas dans cette personne. Et n'oubliez pas que le don ne nous sauve pas. Ne vous y trompez pas. Même moi qui vous prêche là, ça ne me sauvera rien. Aussi longtemps que moi-même je ne vis pas cette parole, cela ne sert absolument à rien. Et au contraire, c'est un grand jugement que j'attire contre moi-même. Parce que je ne suis pas, comment vous le dire, ignorant de cela. Parce que je l'ai prêché moi-même. Et Frère Branham dit, nous devons vivre ce que nous prêchons nous-mêmes d'abord. Et s'il y a la première personne qui doit vivre d'abord la parole, il s'agit de moi-même qui vous prêche. Et je vais transmettre cela à mes frères. On peut les transmettre ce qu'on a. Et ce qu'on n'a pas, on ne peut pas. Jamais. Frères et sœurs, quand on se rassemble, ce n'est pas pour des commérages. Je vous dis la vérité, ce n'est pas ça. Et il y a tout un temps de surveiller tout ce que vous dites. Ce n'est pas une onction qui quitte là-bas, qui tombe sur toi. Après tu parles. Non, 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 non. Un chrétien doit surveiller tout ce qu'il parle. Le chrétien doit surveiller son langage. Ce que je vais dire là, est-ce que c'est juste ou c'est pas juste?
Et quand on reçoit des frères, tout comme des sœurs à la maison, il faut commencer par la prière. Parce que nous ne savons pas les options et les esprits qui accompagnent les uns et les autres. Tu peux pourtant être tranquille quelque part à l'aise, mais tu reçois quelqu'un qui t'apporte quelque chose de mal pour te introduire dans le péché et dans l'erreur. Il faut toujours avoir un esprit de prière en toi. Et il faut surveiller le diable dans tous les mouvements, il est là. Amen. Alors, vous allez peut-être penser, mais quel genre d'auteur qu'on doit voir, comme je viens de dire, ce n'est pas forcément une chair comme ça. Non, non, non. J'ai dit même soit une petite table ou quelque chose comme ça, où vous pouvez vous retrouver de temps en temps pour prier. Et souvenez-vous des frères Balaam, quand il partait dans les cavernes là-bas pour aller prier, il dit que Dieu lui avait préparé une place là-bas. Et quand on voit ce qui est là-bas, il dit qu'il y avait une place comme un petit siège, une fauteuil où je peux m'asseoir, quelque part où je peux m'allonger. Il y avait une table qui était là, il y avait une petite chair. Voyez-vous? Donc il faut bien trouver que non, c'est comme pour aller prier là-bas. Et là-bas, c'était calme. Amen. Amen. Bien aimé, pour ce qui est de la prière, dans les maisons, il se passe beaucoup de choses. Le frère chez lui connaît. C'est bien qu'il soit là. Plusieurs fois, il vient nous soutenir dans la prière. Mais, il y a des gens qui sont timides. Amen. Carrément timides. Il interroge chaque personne de ma maison. Le frère chez lui est là. Il peut connaître qu'il y a des enfants qui sont timides. Et il y a d'autres qui sont courageux. Amen. Amen. Chaque personne a une nature. Mais la timidité là ne vient pas de Dieu. Je vous dis la vérité que si vous êtes timide à des choses de Dieu, c'est grave. Amen. Vous êtes dans la prise de Satan. Amen. Je n'encourage pas cela. Si tu veux être timide, peut-être timide pour manger, oui. Même pour la parole de Dieu, Dieu a besoin de courageux. Je vais dire quelque chose ici, ça n'a pas été prévu, attendez. Je crois dans le livre de Timothée. Excusez si je ne trouve pas ça, donc je cherche ça même le samedi ou un jour. Je crois que c'est la de Timothée, laissez-moi mettre. De Timothée, hein? Voilà, qu'ils ont loué. Écoutez, 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, amen, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. La timidité là, non, non, non. Écoutez, n'ayez donc point honte de témoigner. Non, n'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Amen. Il y a des gens que Dieu a fait, mais qui ont honte de témoigner, parce qu'ils sont timides. Amen. Vous voyez, ça ne vient jamais de Dieu. Écoutez, ni de moi sont prisonniers, mais souffrent avec moi pour l'évangile. Donc ça, c'était une exhortation que Paul pouvait parler à Timothée, qui était son fils légitime de la foi. Voyez-vous? Donc, bien aimés frères et sœurs, la timidité là, non, 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 non. C'est pas bénéfique. Et quelque part dans les Saintes Écritures, il dit que non, le royaume de Dieu appartient aux violents. Si tu n'uses pas de violence, tu ne rentreras pas. C'est là pour les personnes qui sont timides ou les personnes qui sont tièdes. Il faut être chaud. Amen. Il faut être chaud dans la parole. On peut trouver que non, tu es timide dans ta nature, mais quand il s'agit des choses de Dieu, tu es debout. Allez, tu es debout. Parce que si tu te laisses dominer par la timidité, ça ne finit pour toi. Prenons la deuxième citation. La brochure s'intitule Expectative. C'est qui a été prêché le 5 mois 1958, au paragraphe 36. Écoutez. Suivons ce que Simeon a fait. Eh bien, vous n'avez pas à être ici. Vous connaissez l'histoire de Simeon dans le Nouveau Testament. Vous pouvez être à votre hôtel, dans votre propre église, dans votre propre maison. Vous pouvez être à votre hôtel ou quelque part que vous transformez en votre hôtel. Dieu vous rencontrera là où vous le voulez le rencontrer. Je m'arrête par là. Ce qui reste là, ça ne nous concerne pas ce matin.
C'est tout simplement, Dieu veut attirer notre attention que l'autel seulement, pas seulement à l'église. Même dans votre maison, vous pouvez avoir un autel. Pour vous-même, pour votre famille. Et si vous n'avez pas une chaire ou quelque chose comme ça, vous pouvez trouver quelque chose comme ça où vous pouvez rencontrer Dieu de temps en temps. Notre pasteur a prêché une fois. Rester seul avec Dieu. Amen. Je m'étais approché de lui pour prendre les citations. Et j'ai découvert qu'il y a quelque chose de grand. Il y a des moments où il faut être seul avec Dieu. Amen. Parce que les groupes là aussi, parfois ça ne va pas. Amen. Parfois tu ne seras pas à l'aise de s'exprimer ce que tu as. Amen. Moi, quand j'ai quelque chose qui prend mon cœur, je n'ai pas prié même devant les enfants. Je me retrouve seul. Et je prie seul. Parce qu'il y a des secrets que les enfants ne doivent pas connaître. Amen. Amen. Et il n'y a que Dieu seul qui doit connaître cela. Voilà pourquoi faire, nous devons avoir vraiment des hôtels dans nos maisons. La prière en famille. Le temps va vite, nous allons prendre une autre citation. L'enseignement. L'enseignement. Prêché le 20 avril 57. Paragraphe 130. Suivez-moi attentivement. Qu'en est-il de vous qui n'avez jamais été, qui n'avez jamais prié dans votre foyer, vous qui entrez simplement chez vous après l'église et qui essaie de vivre de votre mieux, vous qui n'avez jamais réuni votre famille pour prier? C'est pour cette raison que nous avons la délinquance juvénile et les choses, la délinquance juvénile et les choses qu'on a. C'est la raison pour laquelle les foyers américains sont brisés. Il n'y a pas des Américains ici. Je vais dire que les foyers des Congolais qui sont brisés, il n'y a pas des Américains ici là-bas. Amen. Alléluia. Ne voulez-vous pas venir et recommander à 9 ce soir? Nous disons non ce matin. Voulez-vous le faire? Vous êtes invités. Souvenez-vous aujourd'hui, je suis votre prédicateur. Ce jour-là, je serai un témoin. Maintenant, pendant que nous avons la tête inclinée pour la prière. Ça, c'était à la fin peut-être de la prédication. Pour essayer de conclure. Voyez-vous? Donc, ces choses que nous devons en avoir. Si dans nos maisons, il n'y a pas de l'ordre, si dans nos maisons, la prière n'existe même pas, ça veut dire que cette onction négative-là, nous allons l'amener jusqu'ici dans l'église. Et nous allons rendre l'église tienne. Sans se rendre compte. Mais si on te dit que c'est toi qui as l'origine, tu vas te fâcher. Tu vas même quitter l'église. Et pourtant, parfois, c'est la vérité. Frère, la vérité blesse. Mais la vérité libère aussi. Il y a des moments où il faut dire la vérité. Qu'il pleut, qu'il neige, tant pis. Il faut dire la vérité pour aider la personne qui est dans cette condition. Et vous savez, frère, pendant tous ces jours-là, l'Esprit de Dieu est en train de nous parler sur des commérages, toutes ces choses-là. Je ne sais pas si les gens chrétiens, c'est que l'Esprit de Dieu dit. Si on devait déjà arrêter ça, on devait déjà arrêter ça et passer à autre chose. Mais si l'Esprit de Dieu insiste, c'est parce qu'il y a des rebelles au milieu de nous. Les gens qui sont possédés. C'est-à-dire, Dieu veut délivrer les gens. Le diable Dieu, il ajoute encore quoi. Si tu veux être délivré, ça commence par toi-même. Dieu ne viole personne. Hein. Il ne peut pas créer par force. C'est toi-même d'abord qui vas prendre d'abord la décision et tu vas faire le reste. Mais si ton cœur est endurci, oh là là, maintenant, il y a une citation qui me vient, ça n'a pas été prouvé ici. Après, je vais d'abord vous donner comme un avant-goût. Lorsque nous réunissons, s'il faut parler de quelqu'un, il faut parler comment? Parce que, quand on dit que vous réunissez pour parler de quelqu'un, vous parlez de non, c'est pas mauvais de parler de quelqu'un. Parce que lorsque nous parlons de ce sens-là, nous voyons que le côté est négatif. Je peux parler de mon pasteur afraîchi. Dans un bon sens. Où est le péché? Il n'y a pas de péché là-dedans. Tu dis, ah, j'apprécie les qualités du pasteur. Ah, le prédicateur de ce jour-là, en tout cas, il est bien fonctionné, il est bien inspiré. Où est le péché?
Il n'y a pas de péché là-dedans. Bon, maintenant la brochure, c'est rendu côté de Jésus, parce que je connais la citation à cœur. Paragraphe 129, 130, je crois. Donc, je vais lire un peu bien bas. Jean 15 000, je crois que je vais tenir toujours. Écoutez. La brochure s'est rangée du côté de Jésus. Paragraphe 130, mais je descends un peu en bas. Écoutez. Vous savez, le vrai comportement chrétien, c'est de cacher tout ce qu'on peut à propos d'un frère. Ne parlez pas de ses mauvaises actions. Parlez seulement de ses bonnes actions. Parlez seulement de bonnes choses que vous savez sur lui. Amen. Écoutez. S'il y a quelque chose de mauvais, laissez ça de côté. Je laisse ma part là. Vous voyez, lorsqu'on se rassemble pour parler de frère ou d'une sœur, on doit parler de son bon côté. Amen. Pour ce qui est du côté négatif là, garde ça. Parce que si vous parlez du côté négatif, vous allez détruire l'influence de cette personne-là sans se rendre compte. Et toi aussi, un jour, tu peux te retrouver dans cette même chose. Parlez tout simplement de son bon côté. Il faut dire, ah, la sœur là, elle est très gentille, quoi. Ah, moi, je crois en elle. Tu parles. Maintenant, c'est que tu trouves mets ça de côté. Et si tu veux discuter avec elle, va lui voir. Parle à elle ce qui lui concerne sur tout ce que tu vois de ce mauvais côté. Mais ne prends pas ça pour aller parler à un autre frère. C'est pas bien. Vous savez, frère Paul, il a prêché cela, quelque chose qui me fait rire. Il disait, pour ceux qui étaient là, il dit, toi, par la ligne générale, mais aussi ça vous allez chercher papa que ton Amen. Parce que l'esprit là que tu as là, hein, parce que quand tu fais ça, tu es de la joie. Mais sache que le même esprit là va quitter ton courant encore dans une autre personne pour faire retourner les balles contre toi. Et la Bible est claire. La Bible est claire. Parce que c'est une écriture comme ça. La Bible est claire. Ça dit que ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous, vous devez le faire de même. Amen. Amen. Si moi je veux qu'on puisse me respecter, ça veut dire que je te donne l'impression que toi aussi tu dois me respecter. Maintenant, si moi je fais le commérage sur toi, c'est comme je dis non, toi aussi fais aussi de même aussi. Bon, qu'est-ce que nous allons faire en ce moment-là? C'est grave. Vous voyez? Donc arrêtez ces choses-là. Ça sont des choses, des petites choses. Il faut arrêter ça. Frère, ces choses-là peuvent détruire l'église. Et les esprits, ça se contamine. Un groupe de frères sont assis, parler en compte du pasteur, l'église, les frères qui regardent comme ceci là. Et oh, finalement c'est comment? Mais c'est toi qui as vu ça, non? Mais va là-bas. Qu'est-ce que la Bible dit? Si ton frère a péché, va les voir. Mais toutes ces choses on oublie. Oh, c'est grave. Venez écouter ceci. J'ai déjà entendu un homme de Dieu faire des commérages du haut de la chaîne. Du haut de la chaîne, il est presque en train de faire des commérages. Bon, qu'est-ce qu'il va transmettre à l'église? Dites-moi. Qu'est-ce qu'il va donner à l'église? Et l'église s'est engloutie dans les commérages. Il ne sait pas que c'est lui-même qui est responsable de cela. Un frère qui vient à l'église, peut-être, c'est homme de Dieu, moi-même, je suis un frère, je ne vends pas. Je suis du haut de la chair. Je ne vends pas les choses. Mais si ce n'est pas un lieu où on doit dire de n'importe quoi. Il faut être sûr et certain sur ce que je dis. Ce que je dis, moi-même, j'ai été là. Avec sa famille. Je prends encore une autre citation. C'est facile. Le faire sortir de l'histoire. Le premier, 10e mois, 58, au paragraphe 16. Écoutez. Puis, nous avons une crise dans la vie de famille. Il semble que la vie de famille entre dans une eau peu profonde. Autrefois, au foyer, le père, le chef de la maison, asseyait le matin et s'entretenait avec sa famille. Et tous prenaient la vieille Bible de la famille et lisaient juste un peu.
et ils s'assemblaient tous autour de la table et priaient. On ne voit plus cela. Et à la fin de la journée, après que maman a fait la vaisselle, ils se rassemblaient à l'intérieur, lisaient quelque chose de plus dans la Bible et priaient avant d'aller au lit. Mais aujourd'hui, les parents montent au lit sans la prière, directement quoi. Les enfants sont collés au salon, ils disent, papa, on a là déjà. Oh, c'est pas possible ça. C'est une faiblesse. C'est une faiblesse pour des chrétiens de faire de telles choses. Moi, je voyais ça, mon père, ma mère n'étaient pas des chrétiens. N'étaient pas des chrétiens, je vous dis la vérité. N'étaient même pas des chrétiens, parce que c'était des îles de l'universitaire. Mais j'avais constaté même dans mon enfance ce que notre mère faisait. C'est-à-dire, elle ne pourra jamais montrer sur nous. Aussi longtemps que les enfants ne sont pas endormis. Elle reste là, elle veille. Elle peut sortir même à 22h dehors là. Pour essayer de regarder un peu, peut-être il y a une fourchette qui est restée dehors. Peut-être il y a une marmite que les enfants ont abandonnée. Peut-être il y a un couteau. Et quand elle constate que non, tout est prêt, alors il fait signe à papa qui peut fermer la porte. Mais nous aujourd'hui, on laisse tout dehors. Et on se précipite pour aller dormir. Et j'ai commis une grave erreur. Moi aussi, j'ai dit bon. J'ai dit aux autres, fermez la maison. Vous allez fermer la maison, moi je vais dormir. Les enfants oubliaient de fermer la maison. Je me réveille à 5 h du matin pour aller au boulot. Je vois, je pousse la porte là, elle est ouverte. J'ai cru qu'un volet a défoncé. Je dis merde. Et quand j'ai regardé tout autour, rien il manquait. Alors j'ai compris que les enfants avaient oublié. Mais quand je suis arrivé le soir, j'ai commencé à blâmer les enfants. Je me suis dit, au lieu de moi-même, j'ai dit, mais pourquoi tu blâmes les enfants? C'est ma responsabilité de fermer la porte de la maison. C'est papa qui doit fermer la porte. Quand il constate que tout est déjà ok, il ferme la porte. C'est pas aux enfants. À moins qu'une circonstance. Mais ce n'est pas des papas. Mais si un bandi rentre là et il nous coupe un morceau, on a dit non, c'est un enfant. Parce que nous avons été imprudents. Voyez-vous, c'est une erreur grave que nous commettons. Voyez-vous, on ne monte pas au lit sans la prière. Si vous savez que les enfants tombent à 20h, donc vous, dès 19h, soyez déjà en prière. Et quand vous priez, ceux qui veulent dormir, vont aller dormir. Ceux qui veulent encore pour s'y peu dépasser, tout dépendra de l'essentiel que tout est déjà fait. Dieu a sécurisé votre maison, votre foyer, et les rêves des choses, ça ne vous appartient plus. Ça appartient à lui. C'est ce que nous devons vraiment faire. Lorsque nos familles, nos parents viennent dans nos maisons, ils doivent constater qu'ici, il y a Dieu ici. Notre maison, nos maisons doivent être comme des cinémas, où on voit tous les autres que là. La télévision, de 6h jusqu'à 23h. Vous êtes là. Pas 10 minutes pour la prière. Même pour lire la brochure, il n'y a rien. Même pour méditer aussi, il n'y a rien. Vous vous dites que vous êtes des chrétiens. Non, mes frères. Nous devons nous examiner. C'est là parce qu'on vient à l'église. Le païen vient à l'église. Les sorciers viennent à l'église. Mais la vie de prière là, Dieu ne donne pas ça aux sorciers. Ça, c'est ce qu'il donne à ses enfants. C'est une force qu'il leur donne. Le sorcier va faire l'imitation, mais il n'arrivera toujours pas. Parce qu'il n'a pas ce genre de sémence là pour recevoir cela. Il va pour lui faire des grimaces. Mais ne lui pas 2 mois. Vous allez voir. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est facile. Je t'ai prié. Prends la décision. Oui, c'est ce que tu as parlé. On te donne 2 mois seulement. Tu vas voir. Tu reviens au cas du départ. Vous voyez? Ne faisons pas cela. Et je continue toujours la même situation. C'était vraiment rare de trouver de la délinquance juvénile en ce temps-là. Tous les garçons se rendaient au champ pour travailler. Et les filles aidaient maman à faire la vaisselle et la lessive au ruisseau. Mais aujourd'hui, nous appuyons juste sur un petit bouton et toutes les assiettes sont lavées. Et maman prend la voiture et s'en va à une partie des cartes. Ou bien elle est sortie, est en train de déambuler dans les rues. Et le travail est fait par un tracteur. Et nous n'avons qu'une bande de gens fainéants et oisifs.
Et la famille est tellement négligée que la Bible a été mise au rencard au point qu'il leur faut 1 heure de fouille pour en trouver une bien dans les maisons en Amérique. Il y a des gestes là, le jour de guide, il commence à fouiller sa Bible. Quand on doit bien sa Bible. Il appelle les enfants. Tiens, papa, il me fait plus le Bible. Oh! Bible! Tu commences à fouiller, tu savais vous laisser un autre Bible. Oh! Mais il n'y a pas l'autre en toi. Il n'y a pas l'autre en toi, frère. Même si il y a un péché, il n'y a pas l'autre en toi. Bible fait avoir la place à suivre. Même si tu es en retard. Qu'est-ce qu'on a dit en retard? Tu ne pas la Bible. Mais tu l'as fouillé. Parfois, c'est fou quoi. C'est grave. Écoutez, les enfants petits sont là. Si un jour papa te dit que non, vous lui dites que vous allez donner. Ce n'est pas une politesse, mais c'est la vérité. Apprenez à garder la Bible et les brochures. Il ne doit pas être traîné par terre comme ça. Il doit avoir un lieu sûr. Même si tu n'as pas lu, garde ça jalousement. C'est ça l'autre aussi. Frère, j'ai visité une famille dans le passé. Quelque part, oh, à ma télé, ça m'a fait faire vraiment mal. J'avais besoin d'une brochure, ça s'intitulait C'est le lever du soleil. Le lever du soleil comme ça. C'est les brochures que j'ai cherchées avant. Je visitais cette sœur-là. Ah, enfin. J'arrive là. Elle était en train de faire la vaisselle pour que je me sache où il avait les habits que je trouve ça. Elle a un enfant qui marche à 4 pieds. Dehors, hein, sous le sable. L'enfant a fait cette brochure-là. Non loin des sablements. Il a envoyé quand il s'est avec la brochure-là. Déchiré même les papiers et tout. La maman est là. Elle se dit chrétienne. J'ai dit, maman, soeur plutôt. J'ai dit, est-ce que tu ne vois pas ce que la femme a fait? Ah frère, oh. J'ai dit, si c'était un pays de dîner, il traînait par terre. Tu allais laisser l'enfant là s'amuser à tout ce pays de dîner. C'est parce qu'il n'y a pas d'importance dans votre cœur. Pour quelqu'un qui m'a pas. Moi, j'ai pris cette brochure. J'ai dit, la Seigneur, gloire à Dieu. C'est cette brochure que j'ai cherchée. Elle n'a pas eu le connaissance, elle n'a pas eu ce courage-là. Vous voyez? C'est pitoyable, c'est grave pour nous. Même si quelqu'un est arrivé, elle ne peut pas brochure. Même si quelqu'un est arrivé, frère, tout un tas de brochures, c'est qu'ils ne disent même pas. Il peut avoir même 700 brochures. Mais en même temps, il peut bien même 30 brochures. Le gars qui est pauvre, frère, tu as vu les brochures là? Oh, c'est tout ce que tu as. Oh oui. Tu crois qu'il connaît? Il n'y a rien, un attaque qu'il veut. Il connaît, attends. Mais qui donne les brochures? À quoi ça sert d'avoir tout un tas de brochures si on ne les lit pas ou ne les médite pas? Si on prend les brochures, c'est pour méditer. Non pas se lire, c'est vrai, on peut lire. Mais il doit arriver un temps où il faut méditer. Parce que lire et méditer, ce n'est pas la même chose. Tu peux lire, tu lis, mais méditer, c'est de comparer un verset à un autre verset. Restez calme. Pourquoi il dit comme ça? Mais ici, pourquoi il dit comme ça? C'est ça, méditer la parole de Dieu. C'est grave. Oh là là. Je vais lire la dernière citation. Je crois qu'il nous manque 2 minutes, je vais finir par là. Et dans les maisons, dans les foyers, il est possible que vous puissiez demander aux anciens, aux pasteurs, que j'ai besoin de réunion de prière à la maison. C'est possible. N'attendez pas que le pasteur décide nous dit que ce soir, on va aller prier chez le frère. Vous-même, si vous en avez besoin, vous pouvez écrire une requête, envoyez ça à l'église. Vous voyez les officiers, il y a le frère Chéri qui est là. Vous lui donnez cette requête-là. Et ils vont s'organiser en se rapprochant du pasteur avec la requête. Le pasteur regarde. Si le pasteur accorde, il valide, le frère s'organise. Il n'y a pas que des officiers qui vous font venir, même si vous êtes libre. Vous pouvez venir aussi. Arrêtez dans nos maisons, il nous faut ces choses-là. La prière. Si quelqu'un qui n'est pas de votre famille, un parent qui vient, en tout cas, il ne va pas s'y porter. Amen. Mon épouse est là. Excusez-moi de mon épouse est là. J'ai des frères et des sœurs qui vivent dans la maison de ma famille, mes propres sœurs du sang.
Mais pas si vous devez. Des jours, non. Oh, parce que il faut vous montrer qui vous êtes réellement. Un jour, j'ai fermé la maison. Elle est sortie. Je ferme. Elle vient toquer. Docteur. Comme vous l'avez jamais fait. Je dis que ça sort pour la dernière fois. Moi, quand je ferme la porte, à moins que si je sais que je connais là où tu es parti, mais quand je ferme, va dormir là-bas. Mais elle n'avait pas supporté. Elle a fini de prendre ses effets, elle est partie. Voilà, je suis là libre. Je suis là libre. Lisons la citation. Sortir du camp, Michel 19 juillet 1964, paragraphe 19, écoutez. Et maintenant, souvenez-vous, encore mercredi soir, est-ce qu'il y aura des prières au milieu de la semaine ou quelque chose? Frère Neville dit, mardi, réunion de prière dans un foyer. Lundi et mardi soir. Lundi et mardi soir, il y aura réunion de prière dans un foyer. Je pense que les gens sont au courant. Vous voyez? Dans une maison, un foyer qui avait besoin de prière. Et les gens qui ont été cités, c'est là. Ils sont allés faire des réunions là-bas. Frère, c'est important de prier dans nos maisons. Dans le quartier où nous en sommes, il y a beaucoup de sorciers. Nous ne nous rendons pas compte. C'est parce que Dieu est amour. Si Dieu n'était pas amour, je crois que personne d'entre nous va se dire que moi. Pendant que nous dormons, il y a des esprits qui nous visitent. Il y a d'autres esprits qui souffrent de cauchemars. Tu fais des rêves, tu vas penser maintenant. Je ne sais pas comment vous dire. Vous criez. Mais c'est un esprit. Prions beaucoup. Pour que je termine. Si vous voulez croître spirituellement, vous devez beaucoup prier, beaucoup lire et beaucoup méditer. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez nous mettre debout. Dieu notre Père bien-aimé, ce matin nous venons entendre la parole du Seigneur. Toi tu as dit dans ta parole, écoutez que vos âmes vivent, Seigneur. Et lorsque tu étais encore ici sur la terre, dans la dispensation de la parole faite chère, tu as dit ceci, que ces paroles que vous entendez sont esprit et vie. Seigneur, nous croyons que la vie a été transmise au moyen de cette exhortation, Seigneur. Seigneur, tout ce qui a été dit, Père, prends cela et écris cela sur les tables et chère de nos cœurs, Seigneur, pour que cela puisse nous revenir à chaque instant, Seigneur. Seigneur, quand tu as apporté ces choses, je suis le premier coupable, Seigneur. Alors j'ai besoin de donner, Seigneur. Tout comme mon frère, ma soeur a besoin de donner, Père. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, pour cette négligence. Comme disait Samson une fois encore, Seigneur. Seigneur, Papa, que tu puisses, oh Dieu, changer vraiment notre façon de marcher, Père. Ceux-là qui veulent être changés, Papa, que tu les changes, oh Dieu. Alors bénis notre pasteur, Père. Je te le recommande en le Seigneur, pour son ministère, Seigneur. Qu'il puisse exceller encore davantage, Père. Et que sa vie soit couronnée de puissance, Père. Alors, Papa, la charge que tu lui as donnée, Père, de conduire l'église des premiers, Papa, et qu'il nous charge. Mais Seigneur, je te prie, Père, oh Dieu, que tu sois toujours à ses côtés, Père. Que chaque difficulté, chaque situation qui se présentera devant lui, qu'il soit toujours vainqueur. Alors, Père, fais le même, Seigneur, pour chaque frère et chaque sœur qui traverse les moments difficiles, que nous puissions être toujours vainqueurs. Parce que toi, tu as dit dans ta parole que vous serez la tête et non la queue. Et nous croyons que ces choses sont la vérité, Père. Bénis donc toute la journée, Seigneur. Partout nous allons être, oh Dieu, que tu nous accompagnes, Père. Pardonne nos péchés, nos crédulité, Seigneur. Bénis les dîmes et les offrandes. Alors, s'il y a un lendemain, Seigneur, puisse encore nous ramener encore aussi, Seigneur. Pour les restes des choses, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous mettons cela. Amen.